Wes n'arrive pas à s'enlever cette foutue chanson de la tête. Un air entêtant qui tourne en boucle, au point qu'il se met à le fredonner. D'ailleurs, qui est le chanteur? Pas la moindre idée. La chanson le laisse enfin tranquille quand son téléphone bip. C'est la notification de son application des citations célèbres, la minute sagesse du jour. L'amour est une grave maladie mentale. Platon. Wes balaie nonchalamment l'écran. Il n'a pas que ça à faire aujourd'hui. L'amour, il s'en fiche, c'est de temps dont il a besoin. Son planning est rempli à craquer de rendez-vous qui s'enchaînent sans une pause pour respirer. Puis il doit quitter le bureau à 17h30, rentrer en voiture, se doucher, se raser, s'habiller et repartir de la maison à 18h45. Enfin, s'il a l'intention d'arriver à l'heure à son rencard. Et il y compte bien. Ils se sont rencontrés au bar Le Foie. Elle s'appelle Annabeth, un point sur lequel elle a insisté. « Ni Anna, ni Beth », a-t-elle dit. « Si on m'appelle comme ça, je ne réponds pas. Moi, c'est Annabeth. » Il a répondu « C'est compris. » Vous en êtes sûr? Si vous saviez le nombre de mecs qui oublient. C'est là qu'il a failli tout gâcher. Il mourait d'envie de rétorquer « Sérieux? Mais avec quel genre de pauvre type vous sortez ?» Il s'est retenu de justesse pour se contenter d'un sobre « Oui, j'ai compris, je vous le promets. » Et ils ont enfin pu changer de sujet. Après ça, l'échange est devenu plus léger. Excepté le prénom, rien n'a gâché la conversation. C'est une femme intelligente, intéressante et drôle, et puis elle est jolie. Ce n'est pas un canon sur lequel on se retourne dans la rue, et ce n'est pas plus mal. La vie avec un avion de chasse, il n'a franchement pas le temps pour ça. Annabeth est jolie dans le bon sens du terme, elle peut s'apprêter et se rendre sexy si elle le souhaite, mais ne le fait pas tout le temps. Brune, de grands yeux et de vraies courbes 100% naturelles et sans botox. Elle a une jolie voix, un peu rauque, pas nasillarde. Bref, il veut être à l'heure pour Annabeth, et ça n'a rien à voir avec l'amour. Mais voilà que le boulot s'en mêle. Le point de 15h a débordé d'un quart d'heure, ce qui l'a mis en retard pour son coup de fil de la demi. Il a donc entamé la réunion de 16h30 plus tard, et là, c'est foutu.